Les croyants, les chrétiens, pour vous qui vous lamentez par moments ou souvent que vous n'arrivez pas à attirer assez d'argent, que vous êtes dans le manque d'argent, que vous avez, voilà, vous n'avez pas de quoi payer vos factures ou ceci ou cela, vous n'êtes pas à l'aise financièrement, vous devez compter à la fin du mois, etc. Pour vous qui vous plaignez de votre situation financière, je voudrais vous dire que dans la Bible que vous lisez, n'est-ce pas, la Bible que vous pratiquez, eh bien, vous avez des instructions que vous n'utilisez pas. Je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, même, il fallait plus loin, les instructions dans la Bible que je vais vous partager aujourd'hui, elles ne sont pas partagées sous l'angle de manifester de l'argent par vos prêtres ou vos pasteurs. Je vais vous présenter ça sous un nouvel angle. Si je vous parle de la parabole des talents, est-ce que ça vous parle? Ok. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les instructions, quelle est l'histoire de manifestation derrière cette parabole qui vous montre que vous avez les instructions dans la Bible pour pouvoir manifester vous aussi plus d'argent dans votre vie. Je suis Coco Luz, coach en développement personnel, mentor manifestation et experte de l'attraction. Alors, on va parler d'un sujet ici. Je pense que c'est un passage de la Bible qui a longtemps et souvent été mis en avant, en tout cas dans ma jeunesse, où je faisais mon éducation religieuse, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai beaucoup entendu l'histoire de la parabole des talents. Et d'ailleurs, je vous ai dit en introduction que c'est pas sous un angle de manifestation qu'on vous en parle. On vous parle souvent de cette parabole sous un seul angle, qui est l'angle du talent, dans le sens du don, des aptitudes, etc. Mais là, la vidéo, elle parle d'argent. Donc là, on va parler d'argent à partir de cette parabole. Bon, déjà, je ne sais pas si vous savez, mais le talent en tant que tel, écrit de la même manière que le talent en termes d'aptitude, à l'époque, c'était bien de l'argent, c'était bien une monnaie. Je vais vous trouver une image de ça que je vais mettre dans la vidéo. Mais c'était une monnaie. Donc déjà, on part du principe que là, on parle bien d'argent, on parle bien de finances. Et il y a plusieurs éléments dans cette parabole qui ramènent bien aux finances. Et je vais venir au texte dans pas très longtemps. Mais si on reprend d'ailleurs, nous-y maintenant, si on reprend le sujet, je remets le contexte avant vraiment de lire les textes, c'est qu'il y a un seigneur qui a des serviteurs, donc on suppose que le seigneur il est aisé, qu'il a des biens, il a des moyens, et donc il confie certains biens à ses serviteurs, à 3 serviteurs. Et à ces 3 serviteurs, il donne une quantité différente de talents, il donne une quantité différente d'argent. Il part en voyage pendant quelques temps, et quand il revient, il va faire les comptes en fait. Quand il revient, il va voir ce qu'il en est des biens qu'il a confiés à ses serviteurs. Et là, on va voir le résultat. Donc, maintenant je prends mon texte. Donc d'abord, il dit, j'ai beaucoup aimé cette parabole, de la relire aujourd'hui avec mon nouveau regard. Mon nouveau regard par rapport à ma jeunesse en instruction religieuse, si je puis dire. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, donc, on vous dit que l'homme, comme je le disais, il appelle ses serviteurs, il donne des talents, il donne à un 5 talents, au deuxième, il donne 2 talents, et au troisième, il donne un seul talent. Et les 3 vont avoir un résultat et une attitude, hyper important ici, une attitude complètement différente. Le premier qui a reçu 5 talents, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait faire une action, on dit ici, noir sur blanc, c'est marqué qu'il a valorisé cet argent. Il a valorisé ses talents. Et de ce fait, il a gagné 5 talents en plus. On vient de lui donner 5, il en a gagné 5. Donc il est revenu, son maître il est revenu, il a pu lui donner 10 talents en tout. Le deuxième serviteur, il avait, je vous rappelle, 2 talents, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a en fait fait une même action comme son collègue serviteur. Il lui a dit, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai gagné 2. Donc, il a pris l'argent, il a fait une action et qui lui a permis de gagner 2 talents en plus. Et on parlait de talents d'or. Hein. Et le dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait qu'un seul talent. Et lui, en fait, j'aime beaucoup ce qu'il notait ici. Il a dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Maintenant, je vous pose la question, vous chrétiens qui lisez la Bible ici. Parmi ces 3 serviteurs, quelle est l'attitude que vous avez avec l'argent?
Est-ce que quand vous recevez de l'argent, quand on vous donne de l'argent, vous allez valoriser de l'argent? Ou est-ce que vous allez faire une action pour doubler la mise? Ou est-ce que vous allez, par peur, cacher l'argent ou, autre façon, dans les temps modernes, vous allez vite dépenser l'argent? La question, elle est ouverte. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Parmi les 3 profils de serviteurs, vous vous positionnez sur quel profil? Ok? Donc, une fois que ça c'est dit, on va voir maintenant l'attitude du Seigneur, justement, qui fait les comptes avec ses serviteurs. Comment il réagit? Quand le premier lui dit « j'ai 5 talents, en gros, je vous rends 10 talents », eh bien, il lui dit bah, « très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Le deuxième, avec les 2 talents, qui a réussi à gagner quand même 2 talents, il lui dit « très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Le troisième, qui a eu peur, qui a caché l'argent dans la terre, le talent dans la terre, et qui a rendu juste un seul talent à l'identique à son Seigneur, voici la réponse qu'il a eue. Il lui a dit « serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, si vous vous positionnez tout à l'heure quand je vous ai posé la question sur le serviteur numéro 1 qui a eu 10 pièces d'or, ok, lui, on a dit qu'il s'est situé où? Dans l'abondance, dans la joie et dans l'abondance. Si tout à l'heure à la question quel serviteur correspond à votre profil par rapport à l'argent, vous vous positionnez dans le profil numéro 3 qui a peur, dépense son argent, ok, ne garde rien, ne fait pas valoriser l'argent, n'épargne pas son argent à la banque, ne met pas l'argent à la banque. On parle bien de finance ici, on parle de finance. Qu'est-ce que le serviteur a dit? Vous êtes positionné, on vous envoie là où vous allez avoir des pleurs et des grincements de dents, à l'extérieur, dans les ténèbres extérieures. Donc, si aujourd'hui vous connaissez par rapport à l'argent des situations financières difficiles, vous avez du mal à attirer l'argent à vous, vous avez du mal à générer de l'argent ou à joindre les 2 bouts comme on dit, c'est parce que vous n'avez pas suivi les instructions de cette parabole. Pour générer de l'argent, comme ça a été dit ici, à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Voilà pourquoi la conscience commune peut se plaindre des fois des riches, mais pourquoi les riches ont toujours plus d'argent? Pourquoi les riches payent moins d'impôts? Pourquoi c'est nous qui avons moins d'argent, on travaille plus par rapport aux riches et on paye plus d'impôts? Pourquoi c'est à nous, petites gens, qu'on retire plus d'impôts que les autres riches qui ont des avantages fiscaux? Ça, la Bible a parlé, hein. Donc, vous dites chrétien, croyant, vous voulez lire la Bible, vous voulez pratiquer la Bible, vous voulez mettre en avant la grandeur de Dieu quand vous parlez des Écritures, quand vous mettez en avant les saintes Écritures, c'est ça, non? Mais comment se manifeste la grandeur de Dieu concrètement? Par l'expérience que vous en faites. Si vous faites une expérience avec l'argent qui est, entre guillemets, médiocre, dans le sens où vous avez des difficultés tous les mois, alors que vous avez un travail, que vous pouvez avoir une vie confortable, mais tous les mois, c'est la galère, vous manifestez une vie médiocre, vous ne manifestez pas la grandeur de Dieu, alors qu'elle veut passer dans votre vie, elle veut pouvoir, le Seigneur, il a donné des talents, Dieu veut vous donner de l'argent, mais qu'est-ce que vous en faites en fait? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Vous devez, pour en avoir plus, il faut déjà réussir avec ce que vous avez, réussir à valoriser l'argent, faire travailler la banque pour avoir plus d'argent. En faisant ça, vous montrez à Dieu que oui, je suis prête à recevoir plus d'argent. Si vous restez là, en fait, avec le peu que vous gagnez, vous dépensez tout,
et vous n'en faites rien, Dieu dit, ok, bah, c'est avec ce rien-là, la loi de l'attraction va s'appliquer. C'est avec ce rien-là qui va continuer à vous générer, entre guillemets, du rien. Vraiment, je simplifie au maximum, mais c'est vraiment ça. Parce que quand vous êtes dans cette situation où vous n'avez plus d'argent, vous êtes dans le manque, vos vibrations ne peuvent pas être dans la joie et l'abondance. Donc la loi d'attraction qui matche avec vos émotions ne peut pas vous faire générer plus d'argent. J'espère que j'ai été claire sur ce point-là. Et pour clôturer la vidéo, je vais répondre moi-même à la question que je vous ai posée tout à l'heure et je vais vous dire où moi je me situe par rapport à tous les profils de cette parabole. Je me situe au niveau du profil du Seigneur. Excusez-moi, eh oui, je sais qui je suis. Je me situe au niveau du profil du Seigneur à pouvoir justement faire des comptes, collecter de l'argent parce que ce Seigneur-là, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de la parabole, il a manifesté de l'argent en plus sans rien faire. Il a juste donné des talents à 3 serviteurs, il est revenu et il a fait une plus-value. Ok, il a eu un gain supplémentaire, l'argent a été doublé. Donc moi, je me situe à ce stade-là. C'est le profil qui a manifesté de l'argent, qui a attiré à lui plus d'argent. Donc lui, le Seigneur en question de la parabole des talents, il est sur une fréquence vibratoire où il attire à lui de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il fait des actions avec son argent. Il ne laisse pas l'argent dormir, il n'a pas juste dépensé son argent, il a donné son argent de manière consciente, il a fait des actions pour pouvoir avoir un retour par rapport à ça. Et quand il est rentré, il a fait les comptes, il a fait ses comptes. Donc, histoire là que vous ne regardez pas vos comptes parce que vous savez que vous êtes dans le rouge ou que vous ne faites pas le point sur toutes vos dépenses ou toutes vos rentrées d'argent, je suis désolée, ça vous dessert. Le Seigneur, il a fait ses comptes. Il savait exactement combien d'argent il avait donné et il a pu définir exactement l'argent qu'il a gagné ou perdu, puisqu'il a dit que le dernier qui avait qu'un seul talent, il a fait perdre des intérêts. Il aurait pu gagner des intérêts si l'argent était déposé à la banque. Donc moi, c'est le profil qui marche le plus avec moi, attirer de l'argent en faisant travailler de l'argent, en faisant des actions claires, définies et stratégiques par rapport à l'argent. Comme voilà, je parle dans une autre vidéo où voilà, je fais de l'immobilier, où j'ai mis en place des prestations de services, même dans ma vie passée, ça fait longtemps que je fais ça. Et j'ai déjà à chaque fois mis des actions en place pour pouvoir générer de l'argent en plus. Comme on dit, l'argent appelle l'argent, c'est avec de l'argent que vous allez faire plus d'argent. Sans argent, c'est bien plus difficile de faire de l'argent. Donc, avec le peu d'argent que vous avez, vous devez réussir à le faire travailler. Et donc, j'aime beaucoup ce profil-là parce qu'il est à la fois le profil de mon présent et le profil de mon futur, ma projection future, puisque je me vois aussi dans une projection future où je vais avoir des serviteurs, entre guillemets, en termes d'équipe, en termes de prestataires, que je vais pouvoir rémunérer, où je vais pouvoir déléguer certains éléments, mais qui vont bien sûr me faire générer également de l'argent. Voilà pour clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez envie, après cette vidéo, de devenir vous aussi un seigneur quand il s'agit de vos finances et de votre attraction avec l'argent. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, likez si cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.